Hello Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo comment retoucher ses cheveux sans eau. Il y a clairement une idée reçue, un espèce de mythe dans la curlière, comme quoi on ne peut pas retoucher ses cheveux bouclés sans eau. Par exemple, quand on a foiré sa routine et que ça donne ça, que t'as plus aucune boucle, plus aucune définition, que t'as des frisottis à tire-larigot, il est normal de penser que ce n'est pas possible d'arriver à retoucher ses cheveux comme ça, et surtout sans passer une heure dans la salle de bain à refaire toute ta routine de A à Z. Cette routine refresh, elle s'adresse aux personnes qui ont n'importe quelle porosité, et c'est ça qui est assez intéressant parce que la recette que je vais vous montrer elle est 100% personnalisable selon votre porosité, donc vous pourrez l'adapter, vous pourrez rajouter des actifs, et même pour les cheveux les moins poreux qui existent sur Terre, je suis sûre que ça vous ira parfaitement. Alors je l'ai déjà testé, du coup je vous mets une petite vidéo juste ici, et là je dois vous dire que je me lance un sacré challenge. Le but de cette routine de refresh est de passer le moins de temps possible dans la salle de bain et d'avoir un résultat suffisamment à la hauteur sans y passer 50 ans, et surtout avec des produits pas chers, économiques pour tout type de budget. Je suis désolée, la luminosité varie énormément, sont très peu cher à la fabrication et surtout à l'achat. C'est-à-dire qu'il va nous falloir 3 produits maximum. Donc on va être sur des graines de lin, vous connaissez le gel de lin, je vous en parle depuis des lustres. On va être sur du miel ou du sucre raffiné comme vous souhaitez, et on va être sur de la gomme xanthane. Donc pareil, c'est 3 ingrédients qui sont très peu chers, et bien évidemment il va vous falloir votre leave-in favori, ou en tout cas une base de préparation capillaire neutre de quelque marque qu'elle soit. C'est parti pour les conseils pour retoucher tes cheveux sans eau. Premier produit que vous pourrez notamment utiliser si vous avez des cheveux très peu poreux, mais on va dire assez bouclés avec un bon tonus au niveau de la boucle, ce sont typiquement des mousses coiffantes. C'est très bien. Il y a SheMoisture qui en fait des vraiment pas mal en termes de composition. Alors après, je ne connais pas toutes les marques de mousse capillaire, en tout cas SheMoisture c'est plutôt pas mal, et du coup forcément c'est un produit très aqueux qui conviendra très bien aux cheveux peu poreux, mais aussi qui va pouvoir apporter de l'eau sans pour autant tremper toute votre chevelure et passer 150 ans à sécher. Parce que oui, le problème quand on refait une routine capillaire, c'est simplement qu'on va passer 50 ans à diffuser nos cheveux, ou la tête sous la cloche, ou bref, ce que vous voulez, et c'est fatigant, et le matin on n'a pas forcément le temps de passer 45 minutes à refaire une routine capillaire, ou même 20 minutes à accorder à nos cheveux tous les 2 ou 3 jours, et c'est complètement une routine qui va être là pour pallier à ça. Donc on peut commencer à utiliser une mousse coiffante. Alors là je vais le faire aujourd'hui, mais sachez que sur la vidéo que je vous ai montré juste avant, je ne l'ai absolument pas fait et j'ai utilisé des produits homemade, mais je voulais vraiment vous montrer ce type d'alternative pour les personnes simplement qui ne souhaitent pas créer leurs propres produits. Et oui, j'essaie de m'adresser un petit peu à tout le monde. Les gestes vont être un peu brutasses, vraiment à l'arrache, c'est pas du tout ce que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos, mais c'est pour vous mettre un petit peu dans le jus. Vous savez, le matin quand on est archi pressé, quand on voit la tête de ses boucles, des fois le matin on n'a pas des gestes très doux envers nos cheveux, et c'est tout simplement pour essayer de reproduire le schéma en conditions réelles. Alors vous voyez que sur moi la mousse c'est pas du tout rentable, pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup trop de cheveux et que ce type de produit me fait simplement qu'une dizaine d'utilisations, ce qui est pas assez rentable à mon sens. Mais puisque je les ai, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et là je vous montre typiquement ce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire dans les précédentes vidéos. C'est simplement que j'ai les cheveux du coup qui sont très mous, et pour eux c'est assez difficile d'avoir du rebondi. Mais vous voyez que là, vous voyez, j'ai mis plein de mousse, mais vous voyez que le rendu ne fait pas du tout sec, et vous voyez déjà que on est quand même sur un léger mieux. Alors je dis léger, hein, mais on va perfectionner tout ça. Alors là, c'est l'heure de prendre ton leave-in fait maison. Alors je sais, j'aurais clairement pu faire un effort sur la présentation, mettre ça dans un petit pot avec un petit pouce mousse.
Vous savez très bien que c'est pas trop le style de la chaîne, donc vous allez prendre votre leave-in fait maison. Je vous mets bien évidemment la recette du coup en fin de vidéo, mais sachez que c'est un leave-in du coup pour porosité on va dire moyenne et avec un tout petit peu de fixation à l'intérieur puisque j'ai ajouté une demi-cuillère à café de miel qui en fait va énormément apporter de l'hydratation, mais aussi permettre aux cheveux de se fixer et d'avoir un rebondi. Alors là, toute la difficulté de ce que je suis en train de faire, c'est que déjà je n'ai pas fait de section. Alors oui, tu vas me dire Gabi, tu n'apprends pas tes leçons, mais voilà, je vous le dis, on est dans le jus, hein, on est le matin, on est pressé, on doit emmener les enfants à l'école, on doit prendre le métro, on doit prendre le périph, tout ça, on n'a pas le temps de faire les sections, on n'a pas le temps, on a la tête dans le cul, on n'a pas pris notre café encore. Le tout, ça va être essayer de démêler ses cheveux en même temps, puisque vous voyez que j'ai des espèces, alors j'aime pas appeler ça des locks, mais de la bourre qui se forme sur certains endroits, et en fait ce leave-in, du coup comme il contient du miel et qu'il est extrêmement glissant, vous voyez que par rapport à la mousse j'ai beaucoup plus de glissant dans mes cheveux, ça va justement aider à démêler au doigt, et ça c'est quelque chose que je peux rarement faire dans mes cheveux compte tenu de la masse que j'ai. Et donc, clairement, l'avantage en fait d'avoir un leave-in aussi peu cher à faire, c'est qu'on peut en utiliser en fait une certaine quantité et on n'a pas peur d'en mettre et d'en mettre pour tout simplement réapporter en fait de l'eau à nos cheveux. Ça va être surtout pour les personnes qui ont énormément de cheveux, énormément de volume et qui en ont marre en fait de claquer des centaines et des centaines d'euros dans un produit qui va leur tenir 15 jours juste pour se retoucher les cheveux, alors qu'il existe des alternatives en fait super simples à faire et qui seront tout aussi efficaces pour tes cheveux. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt team petits cheveux ou team gros cheveux bien volumineux? J'utilise la bouteille d'après-shampoing en moins de 15 jours. Voilà, j'aimerais vraiment savoir parce que j'ai remarqué que sur Instagram, on était à peu près 60% de personnes à avoir des cheveux texturés et 40% de personnes à avoir des cheveux lisses. Donc maintenant qu'on a fait ça, alors on peut éventuellement un petit peu scruncher, mais vous allez sentir déjà qu'il y a un tout petit peu de collant. On sent que c'est doux, que ça glisse, mais qu'il y a ça colle un petit peu, mais du coup, c'est ce qu'on veut. On veut que les frisottis se résorbent, que les boucles se reforment, donc c'est utile que ça colle légèrement. Alors si ça colle trop, évidemment, il faudra baisser la dose de miel, il faudra en mettre un petit peu moins ou baisser la dose de sucre. Hein. Voilà. C'est une recette qui est personnalisable, on n'a pas tous les mêmes cheveux, on n'a pas tous les mêmes besoins, donc vous faites comme vous voulez. Donc maintenant, on est à mi-parcours, on va rapporter encore plus d'hydratation et on va mettre le fameux gel de lin. Et alors là, le gel de lin, je pense que vous connaissez déjà, meilleur gel de toute la vie, très peu cher à produire, très facile à faire en faisant bouillir sur une casserole. Si vous voulez garder tous les bienfaits des minéraux, etc. qui se trouvent à l'intérieur des graines de lin, je vous conseille vivement l'extraction à froid. Moi maintenant, j'ai la flemme, je la fais directement à chaud, mais sachez que c'est possible aussi. Et donc là, le but, ça va être de répartir votre gel sur toute la chevelure pour fixer les derniers frisottis qu'il y a. Alors du coup, pour fixer les frisottis, je vous conseille plutôt la méthode de praying hands. Vous savez, vous appliquez comme ça en lissant la boucle. Vous allez me dire, mais Gabi, on comprend plus rien. Un jour tu dis vert, un jour tu dis rouge. Alors oui, c'est normal, c'est parce que le jour en fait où je fais ma routine de A à Z, je veux que mes cheveux soient les plus beaux possibles et entre guillemets, j'accepte de passer un certain moment pour en fait être libre après de ne pas avoir à refaire tout ça, parce que ça c'est vraiment en cas de routine ratée quoi. Donc je vais clairement accepter de faire, on va dire, un petit peu plus d'efforts, de prendre un petit peu plus le temps, de définir mes boucles, de veiller à avoir des gestes délicats, doux, mais comme là je vous ai dit, on est dans un refresh, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de passer 20 minutes de plus dans notre semaine sur nos cheveux parce que le naturel c'est bien, on reprend le contrôle de nos corps, de nos cheveux, on magnifie ce que la nature nous a offert ou ce que Dieu nous a offert, on le magnifie, on le sublime avec des ingrédients naturels, mais il faut pas oublier qu'il faut pas non plus être esclave de ses cheveux et de vivre uniquement pour ça. Alors oui, il y a plein de gestes qu'on peut appliquer dans notre quotidien pour faire que ça aille mieux, qu'on ait moins de petits trucs qui nous dérangent, mais c'est pas pour autant qu'on va entre guillemets s'empêcher de vivre ou prendre trop de temps pour s'occuper de nos cheveux quoi.
Là, on a terminé. J'ai vraiment à peine rajouté du gel de lin parce qu'en fait, c'est surtout le leave-in qui fait beaucoup pour la réhydratation et le gel de lin va surtout être là pour fixer. Alors après, vous pouvez éventuellement plus retravailler certaines mèches, etc. Moi, j'ai décidé que non. Alors à partir de là, soit vous partez comme ça, vous laissez air dry. Là, mes cheveux sont à peu près humides à 40%, c'est-à-dire que les racines sont parfaitement sèches. Soit vous décidez de rester comme ça et de partir comme ça, soit vous pouvez très bien utiliser le sèche-cheveux avec le diffuseur si vraiment vous n'aimez pas sortir avec les cheveux mouillés, la fameuse cloche. Alors moi, pour une question de rapidité, je pense que je vais utiliser la cloche parce que je me dis finalement, le matin, tu te fais ton café, tu mets ta cloche, tu prends ton petit bol de céréales, tu poses ton sèche-cheveux sur ta table de cuisine, tu mets ta cloche, merci, au revoir, on est content, tu déjeunes en même temps que tes cheveux sèchent, ça c'est la vie, ça c'est très bien, donc moi je vais opter pour la cloche, même si je suis pas dans ma cuisine en train de bouffer des céréales. Me revoici une fois les cheveux secs. Alors ça m'a pris à peu près 3 minutes, le temps de bricoler 2-3 trucs sur mon téléphone. Et là, vous voyez que clairement, j'ai retrouvé de la définition. On a une belle brillance. Bon, on a effectivement quelques frisottis, mais en même temps, on partait de très très loin pour le temps que j'ai passé dans mes cheveux. Et il est clair que si vous avez les cheveux plus bouclés que moi, ça va rendre beaucoup plus joli. Alors là, je sais pas si vous pouvez le percevoir, mais il y a une certaine souplesse, mais on sent qu'il y a un petit effet crunchy qui est uniquement dû au miel. Alors je sais que ça peut perturber beaucoup de personnes, mais ce que vous pouvez faire du coup, c'est prendre vos cheveux comme ceci et venir casser la carapace que du coup le miel a formée, hein, qui va aussi retenir l'hydratation. Venant scruncher comme ça va vous créer un petit peu plus de frisottis, mais du coup vous aurez plus de volume. Et au-delà de ça, c'est du coup un refresh qui va pouvoir durer plusieurs jours, puisque en fait vos boucles vont se détendre en fait à force des manipulations, surtout si vous avez une longueur assez conséquente, avec tout simplement les frottements dans le métro, avec le sac à main, avec votre manteau. Ou également si vous avez une porosité un petit peu plus forte, vous pouvez aussi scruncher avec une huile ou tout simplement voilà, la répartir dans vos cheveux pour apporter de la nutrition si vous avez besoin de plus de gras dans vos cheveux, c'est totalement possible. Donc faut pas trop se focaliser en fait sur le côté un peu crunchy, un petit peu dur des boucles, c'est tout simplement l'effet du miel et ça permet notamment de retrouver une texture de boucle en faisant vraiment 3 fois rien, en faisant vraiment des gestes en plus de ça à l'arrache. Sachez que vous pouvez très bien ôter le miel ou le sucre en fait des recettes et tester sans, et du coup de faire des petites quantités pour voir et adapter, hein, c'est vraiment le maître mot, c'est vous faites des petites quantités, vous faites des tests et vous voyez comment adapter, comment améliorer la recette pour vos cheveux, parce que je le rappelle, on est tous et toutes différentes capillairement parlant et les besoins de l'une ne seront pas forcément les besoins de l'autre. En tout cas pour ma part, le côté crunchy ne me dérange absolument pas, puisque pour moi justement ça va être quelque chose de très très bien, mes boucles vont tenir plus longtemps et j'aurai beaucoup moins de boulot à faire dans mes cheveux. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de ce refresh, mais moi je le trouve juste miraculeux, surtout quand on voit de la base sur laquelle je suis partie et ce que j'ai réussi à faire avec des gestes inadaptés, soyons honnêtes, et avec des produits très peu chers et accessibles à toutes les bourses. Pas trop de risques en vous parlant de gomme Zantane à 2 €, de graines de lin pareil à quelques euros, d'une base personnalisable qui peut vous durer du coup plusieurs mois en fonction de la quantité que vous mettez en fait dans votre leave-in, du coup qui sera peut-être fortement diluée si vous avez une porosité très faible. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo aux personnes que ça intéresserait, même au groupe Facebook si ça peut sauver des personnes ou même des mamans. Souvent j'ai des mamans qui me demandent « Ah, comment je fais pour rafraîchir les cheveux de ma fille, elle ne veut pas que je lui manipule ses cheveux ». Et bah clairement c'est cette vidéo là qu'il faut envoyer, parce que vraiment les gestes ils sont très peu invasifs, il y a très peu de tirage de cheveux, au contraire c'est hyper rapide, hyper simple, les produits sont pas chers, ils ne sont pas mauvais pour la santé, il n'y a pas de conservateur. Évidemment les préparations que je vous
vous montre ici sont à conserver maximum une semaine, mais en même temps, si vous faites un refresh une seule fois par semaine, il suffira de préparer la quantité adéquate. Si jamais vous en avez trop, vous pouvez bien entendu congeler le gel de lin et le leave-in et les décongeler la veille au soir. Voilà Mireille et Paulette, je vous laisse avec les vidéos des recettes. Créer son leave-in pas cher et pour toutes les porosités. Étape 1, tu vas prendre une cuillère à café de gomme xanthane et de l'eau chaude et tu vas mélanger jusqu'à épaississement. Étape suivante, ça va être d'ajouter du miel. Alors la quantité sera à adapter en fonction de l'effet que tu aimes sur tes cheveux, mais ça va aider à fixer les frisottis et à ajouter de l'hydratation. Évidemment, tu vas pouvoir rajouter un leave-in de ton choix. Pareil, si tu as une porosité très faible, je te conseille pas forcément cette option, mais c'est tout à fait possible si tu as une porosité comme moi plus élevée. Et voilà, ton leave-in est prêt à être utilisé. N'hésite pas à me taguer dans la recette que tu vas faire. Ça, c'est le meilleur soin capillaire du monde et le plus économique qui soit. Tu fais bouillir une cuillère à café de graines de lin, tu le filtres et tu vas récupérer un gel qui peut te servir à n'importe quoi, comme gel capillaire pour hydrater tes cheveux, reformer tes boucles, mettre même dans un soin maison. Et si jamais tu veux l'utiliser notamment en gel capillaire et que tu veux un peu plus de fixation, tu rajoutes du miel ou du sucre dedans. Ça, c'est l'astuce de ma mamie. Pour ma part, je l'utilise aussi pour mes enfants. N'hésite pas à me taguer si tu refais cette recette pour me montrer le résultat dans tes cheveux, parce que moi, c'est juste miraculeux. Voilà Mireille, j'espère que cette vidéo t'a plu. Oublie pas de t'abonner et peut-être d'activer la petite cloche et de me dire ce que tu aimerais voir la semaine prochaine comme vidéo. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.